Jean-Baptiste Bonnet, merci d'avoir accepté notre invitation à répondre à nos questions dans le cadre de FHP Direct. Vous êtes le président de l'ISNI, c'est-à-dire que vous êtes président des internes en médecine. Alors, quel est votre regard sur ce dont tout le monde parle aujourd'hui, le plan de transformation du système de santé? Et ce qui vous intéresse en particulier, c'est en fait de revoir les ordonnances de 1958, ce qu'on appelle aussi la loi Debré, qui a instauré le CHU, où il y a 3 missions: la recherche, l'enseignement et le soin. On aurait dû commencer par le soin. Pourquoi vous voulez mettre un peu plus de souplesse là-dedans? Bien, ce qu'on l'on dit aujourd'hui, c'est que finalement, à la fois l'enseignement, la recherche et le soin ne se font plus que dans le CHU. Ils se font dans les centres hospitaliers généraux, ils se font aussi dans la médecine libérale. Et finalement, nous, dans notre premier regard, celui de l'interne, eh bien, nous apprenons et nous voulons apprendre aussi en dehors du CHU. Alors le soin d'excellence, le soin de troisième recours, c'est toujours le soin du CHU. Mais par contre, le soin de premier et deuxième recours, il a besoin d'être enseigné, il peut induire une recherche, et ça ne se fait pas nécessairement au CHU. Et donc ça, c'est la première chose que nous disons. Alors, est-ce qu'il faut supprimer les CHU? Dans leur forme actuelle, oui. C'est-à-dire centraliser autour d'une même entité et de dire que l'ensemble des services de ce centre hospitalier universitaire sont CHU, ça, peut-être que ça a vécu. Après, continuer à avoir des services qui sont labellisés troisième recours et qui sont labellisés universitaires et d'excellence, ça non, ça il faut le garder. C'est ce qui a permis à la recherche en France de progresser. Donc vous voulez qu'on fasse de la recherche dans les centres hospitaliers généraux, dans les hôpitaux de proximité, en ville, partout, vous mettez un peu plus de souplesse dans le système? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire à un praticien hospitalier d'un centre hospitalier général qui s'investit soit dans la pédagogie, soit dans la recherche, soit dans les deux, qu'effectivement il peut avoir une prétention avec l'université. On doit pouvoir dire à un praticien libéral qui soit a une activité 100% libérale, soit une activité mixte, ce qui est quand même un mode d'exercice qui est privilégié par notre génération, que oui, il peut être valorisé dans son enseignement, ce qui est exactement le cas des maîtres de stage universitaires, des médecins généralistes d'ailleurs, et qu'il doit pouvoir faire de la recherche valorisée, encadrée dans des unités de recherche, notamment en soins primaires. Et ça, c'est vraiment l'avenir à notre sens, parce qu'on ne peut pas parler de territorialité et de réponse aux soins des Français si derrière on ne construit pas quelque chose vraiment de territoire et non pas uniquement d'aspirateur des compétences, des besoins et des volontés d'épanouissement professionnel dans un seul lieu. Et ce que vous dites, c'est sortir l'université du CHU? L'université, elle doit être régionale, elle ne doit pas être conditionnée au CHU. D'accord. Et alors, est-ce que le CHU, ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que le CHU doit être réservé à une sorte de deuxième recours expert, ou est-ce que les missions de soins du CHU doivent évoluer selon vous? Bien, dans un CHU, dans sa forme actuelle, il y a des services qui ont une fonction de soins de tout venant. Les services de médecine polyvalente, par exemple. Donc ceux-là, peut-être qu'ils doivent redescendre et ne plus être caractérisés nécessairement comme U. Par contre, un centre référence sur la sclérose en plaques doit pouvoir conserver son niveau universitaire, sa recherche, sa plateforme, ses financements, voire peut-être même des financements plus ciblés, de meilleure qualité. Mais voilà. Mais on ne comprend pas très bien. Prenons un exemple concret. Il y a un hôpital qui a un CHU dans une grande ville. Est-ce qu'il ne doit plus avoir de soins de polyvalents, de premier recours? Si, mais ceux-là ne doivent plus être U. U, c'est-à-dire université. C'est ça. Ça va être détaché. Donc le bâtiment peut rester le même, mais l'université n'a plus à voir avec ses soins. C'est ça. Et alors comment on organise ça alors? Eh bien, on redéfinit simplement que l'université n'étant plus centralisée à ce centre hospitalier universitaire, l'université est régionale et elle choisit finalement parmi ce pool régional de compétences, de praticiens hospitaliers, de médecins en centre hospitalier privé, même pourquoi pas, ou de médecins libéraux, eh bien, lesquels sont les plus pertinents à travers leurs services et leur activité pédagogique pour être catégorisés comme U. Peut-être aussi que ça veut dire que le PUPH, avec sa triple mission, le professeur de médecine, professeur PUPH, de médecine, oui, qui donc fait enseignement, recherche, pédagogie, peut-être que son nombre doit diminuer et qu'on doit aussi offrir, et ça c'est une forte volonté de la part des internes qui sont chez nous, c'est de dire que peut-être que moi j'ai envie de faire du soin et de la pédagogie. J'ai envie de faire de la recherche et de la pédagogie. J'ai envie de faire de la recherche et du soin. Mais je n'ai pas nécessairement envie de faire les trois parce que je sais que les trois, je n'arriverai pas à bien les faire en même temps. Eh bien ça, typiquement, c'est des questions qu'on peut poser. Et de manière un petit peu plus poussée, on nous parle beaucoup d'assistants partagés et de postes partagés. Eh bien typiquement, nous, ce que nous disons, c'est que nous voulons bien. Alors premièrement, il faut que d'un point de vue social, ça soit carré. Partagé, c'est-à-dire? C'est-à-dire partagé entre deux hôpitaux. Par exemple, je suis de Montpellier, entre Millau et Montpellier. Voilà, j'exerce dans les deux lieux.
Donc d'un point de vue social, il faut qu'on soit respectueux du professionnel, mais par contre derrière, peut-être que ce poste partagé peut être universitaire et faire de la recherche et de la pédagogie à la fois sur Millau et sur Montpellier. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être novateur, qui est en train d'être poussé. On sent qu'il y a les graines qui commencent à germer, mais ça, c'est quelque chose que nous poussons. Qu'est-ce qu'en pensent des universitaires, alors, justement? Pour l'instant, ce qui est assez formidable, c'est qu'on semble avoir une certaine concordance de point de vue là-dessus. C'était aussi, in fine, ce que disait la Cour des comptes en début d'année. Donc, même si on n'est pas nécessairement d'accord sur toutes les modalités d'action, je pense qu'on est sur une même dynamique. Donc, ils sont d'accord avec vous pour qu'il y ait moins d'universités à l'hôpital? J'ai l'impression. Et comment on peut... Quel est le levier qui permettrait d'avancer dans cette réforme? Alors, c'est une loi, c'est une concertation, c'est... Alors, la concertation, on espère que la stratégie de transformation du système de santé, puisque c'est ce que nous avons dit, dans cette stratégie de transformation du système de santé, on en attend des premiers facteurs transformants. C'est quand même le centre hospitalier universitaire qui cadre la santé publique en France. Donc si on n'y touche pas, on ne sera pas très transformant. Donc ça, la concertation, elle est censée avoir eu lieu. Maintenant, oui, il va falloir de la loi. On va s'attaquer à un monument de réglementation. D'accord. Donc vous êtes assez optimiste, malgré la lourdeur de la réglementation, vous êtes assez optimiste sur la prise en compte de vos propositions par les pouvoirs publics. S'ils veulent quelque chose de transformant, on pense que c'est là qu'il faut aller. Merci beaucoup.